Je suis Aline, j'ai 50 ans. Dans la vie professionnelle, je suis chargée de mission environnement. Je souffre effectivement du syndrome de l'intestin irritable. Le SII, c'est un ensemble de symptômes qui atteignent l'intestin et en particulier le côlon, qui vont créer douleurs, ballonnements, constipation ou diarrhée selon les patients ou alternance des deux, et surtout une hypersensibilité viscérale, chez moi en particulier. Tout stress, toute angoisse, tout mal-être psychologique se traduit souvent par des coliques, des crampes, des douleurs pour lesquelles il faut s'adapter et apprendre à vivre avec au mieux. Anecdote insolite, la caissière me regarde avec un certain aplomb, sûre d'elle, et elle dit « Messieurs, dames, veuillez laisser passer la dame enceinte ». Donc la dame enceinte, c'était moi. Le médecin tâtonnait sur l'appellation, sur le traitement aussi. Toute l'enfance, toute l'adolescence, les médecins parlaient plutôt de fragilité intestinale, de colopathie, colite spasmodique, mais l'expression syndrome de l'intestin irritable, elle est venue vraiment très tardivement. Je devais avoir une trentaine d'années de mémoire. J'ai appris pas mal de choses par moi-même, via la psy, via des conférences organisées par la psy, les journées annuelles. En fait, j'ai besoin de comprendre, même si tout ne s'explique pas, mais j'ai vraiment besoin de comprendre, d'être actrice par rapport à la pathologie. Le microbiote, c'est tout un ensemble de 10 000 milliards de bactéries, de champignons, d'archées, qui jouent de multiples rôles au service de l'intestin, mais aussi de l'organisme dans son ensemble, puisqu'ils contribuent à la digestion des fibres en particulier, à la production de certaines vitamines, à la formation du système immunitaire. Intestin et cerveau communiquent via le nerf vague. Alors chez moi, c'est une autoroute parce que je pense que les informations vont très très vite. Donc c'est vraiment un acteur majeur de la santé intestinale et de la santé de l'homme en général. Au quotidien, comment gérer? Alors, je ne vous cache pas que c'est pas toujours facile. J'essaie de mener la vie la plus normale possible. Je ne veux pas que ça me cantonne à une vie restreinte, seule chez moi, surtout pas. Ce serait pire. En conclusion, pour des patients qui souffrent du SII, c'est surtout ne restez pas isolés, parlez-en. Faites-vous aider par les médecins spécialistes et menez la vie la plus normale possible avec le moins d'interdits possible surtout.